Ten Hag s'est trompé sur CR7. Un an après le départ forcé de Cristiano Ronaldo, Manchester United ne va pas beaucoup mieux. Une déroute face à Newcastle en Carabao Cup et les hommes d'Erik ten Hag sont aussi en difficulté en Première Ligue et dans leur groupe de Ligue des Champions. De son côté, CR7 s'amuse en Arabie Saoudite avec 11 buts marqués et 6 passes décisives délivrées sur les 10 premiers matchs de la saison. Alors d'accord, tu vas me dire que ce n'est que le championnat saoudien, mais quand on regarde les stats des attaquants mancuniens sur le début de saison, on peut se dire que CR7 n'aurait pas été trop. Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. Lorsque CR7 fait son grand retour à Manchester United à l'été 2021, le monde du football est scotché. 11 ans après son départ, le quintuple Ballon d'Or revient là où il a gagné son tout premier. Surtout que son retour se fait dans un contexte particulier. Les Red Devils vont mal et ont besoin de redevenir compétitifs. Et quoi de mieux que l'un des plus grands joueurs de tous les temps pour atteindre cet objectif? L'histoire était déjà écrite et les débuts sont idylliques. Dès son premier match face à Newcastle, il inscrit un doublé. Old Trafford est en feu, le héros est bel et bien de retour. À 37 ans, le Portugais termine 3e meilleur buteur de Première Ligue, notamment avec un triplé exceptionnel face aux Spurs. Des performances qui permettent aux Red Devils de finir à la 6e place du classement malgré le bazar en interne. Car durant cette saison 2021-2022, Manchester United voit passer 3 entraîneurs différents, Solskjaer, Carrick et enfin Rangnick. Une situation très instable que les dirigeants vont tenter de régler en nommant un coach sur le long terme, Erik ten Hag. De son côté, Cristiano Ronaldo a récemment perdu un bébé et sa fille est malade. Une situation terrible pour le Portugais qui l'empêche de réaliser sa pré-saison avec Manchester United. Il revient donc hors de forme et Erik ten Hag construit son équipe sans lui. Leur relation se tend jusqu'à la cassure en novembre et cette fameuse interview de CR7 avec Piers Morgan. Mais un an plus tard, on se rend compte que certains offensifs de Manchester ont surperformé et que CR7 ne serait pas de refus actuellement. Rashford est méconnaissable, Højlund a du mal à s'adapter, Anthony et Martial n'existent plus. Les deux hommes forts que sont censés être Rashford et Højlund sont en manque de confiance cruelle. Leur jeunesse rend leur performance instable et le leadership d'un joueur comme CR7 serait le bienvenu dans cette attaque. Avec un peu plus de confiance et de temps, il aurait encore pu rendre de beaux services avec United. Alors d'accord, le point de vue d'Erik ten Hag, il est totalement compréhensible. Il est un joueur de 37 ans, affecté mentalement à ce moment-là et en difficulté physiquement car il a raté sa pré-saison. Et la suite de la saison 2022-2023 lui a donné raison puisque Manchester United termine sur le podium de la Première Ligue. Puis la pression médiatique autour de l'affaire CR7 n'avait pas aidé à l'époque. Et le Portugais n'est pas exempt de tout reproche non plus. Malheureusement, tout ce qui reste aujourd'hui, ce sont des hypothèses de ce qu'aurait pu être la fin de l'histoire entre Ronaldo et United. Mais une chose est sûre, les égos des deux parties ont fait mal de tous les côtés. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la situation de Manchester United? Est-ce que CR7 ferait du bien dans cette équipe? Dis-le moi en commentaire.